la perle. Ça, c'était c'est comme arriver à la fin d'un marathon de plusieurs mois. Oui, d'un an. Ouais, C'est un vraiment an. un an. Un an. On a commencé, je pense, la vingtaine de juillet, puis là, on Mm. termine le 31. Ouais. Ouais, quel cadeau. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment l'impression de m'être offert un cadeau de co-développement là-dedans. Mhm. Mhm. Toi, comment t'as perçu ça, ce 12 mois? Ben, c'est ça, hein, c'est un exercice de se voir. Tu sais, moi, je reviens tout le temps à ça parce que c'est la base, en fait, tu sais, je veux dire, l'autre, je le vois, mais en fait, c'est une réflexion de moi, en fait, que c'est réellement ça, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer comme on est, et puis de le rayonner de plus en plus, en fait. Mm, vraiment. Ouais, un chemin d'amour de soi. Mhm. Donc là, quand on arrive dans les lignes de la perle, on arrive dans les lignes qui parlent de notre relation naturelle à l'argent. Mhm. Alors, la première ligne, la simplicité. Tu connais quelqu'un de proche, toi, qui, qui porte cette ligne-là? Comment tu l'aperçois? Il parle de simplicité, il parle aussi, tu sais, la ligne, c'est le créateur Mm. aussi dans d'autres sphères. Fait qu'on revient encore à ça, c'est la ligne de création. Il faut que ce soit simple. C'est une ligne qui est connectée à la nature pour prendre ses inspirations aussi, puis qui a besoin de la nature pour être capable de s'exprimer, euh, puis d'être bien. Fait que, puis c'est pas l'argent qui mène, c'est la création. Fait que donc, c'est vraiment de vivre une vie simple, mais vraiment au service de créatif, au service de créer des nouvelles choses tout le temps. Ouais, ces personnes-là peuvent faire des gros montants d'argent, mais c'est dans le but de créer. C'est Mhm. vraiment, ça va être, ils vont attirer ça à eux pour soutenir et assurer leur créativité. Mhm. Puis, eux, ils ont vraiment besoin, ils sont très connectés à la source de vie, à la créativité, aux relations, puis à la nature. Ils disent, ils doivent absolument vivre proche de la nature pour être bien. Donc, même s'ils sont citadins, de s'assurer régulièrement Mhm. de s'incarner, de reconnecter à la nature régulièrement. Ça fait partie de leur... Ouais, puis une chose aussi que j'avais écrit, c'est que plus ils font du ménage à l'intérieur d'eux, ou vice-versa, là, tu sais. Commence par le matériel, tu fais du ménage, tu clears toutes tes choses dans ton garage, dans ta maison, whatever. Ben plus à l'intérieur aussi, ça se clean. Oui, parce que leur plus gros shadow, c'est quand on voit une ligne 1 en prospérité puis qui vit dans le désordre, on sait qu'elle est en basse fréquence parce que plus la vie est simple, plus elle finit, ils sont heureux. Donc Mm. c'est vraiment un hymne à la simplicité, la ligne 1, c'est ça, hein? Mm, exactement. Puis eux, ils font vraiment, ils distinguent assez rapidement l'essentiel du non essentiel. Quand ils sont en haute fréquence, c'est vraiment leur force. Ils vont droit à l'essentiel. En autant qu'on soit en haute fréquence. Ouais. C'est Tout pour va ça que j'ai bien. émotionné. Ouais. Ça vaut pour tout le monde, ça, les amis. C'est ça. Good. La ligne 2. Donc, on parle de reconnaissance. Mhm. Eux, leur plus grand truc, c'est d'apprendre à recevoir. Mm. Et puis, apprendre à recevoir, pour eux, c'est d'être reconnu. Donc, puis la reconnaissance, c'est super important pour une ligne 2. Et puis, ils vont créer de l'argent, ils vont donner de l'argent à une personne qui aime, à tous les gens autour d'eux qui aiment, pour les voir prospérer. Dès qu'ils voient quelque chose, un gem, quelque chose de wow dans une personne qui aime, ils vont tout faire pour lui donner, la faire prospérer et puis tout ça. Parce que pour eux, c'est comme ça que eux se sentent reconnus et eux se prospèrent. Moi, ce que j'ai beaucoup observé pour les lignes 2 que j'ai autour de moi dans Mm. la perle, c'est vraiment de se reconnaître soi, Mhm. d'être à sa place, puis de reconnaître sa propre valeur, son propre talent, etc. Ça cultive la reconnaissance extérieure, puis c'est d'apprendre effectivement à la voir. Parce que Mhm. des fois, ils la reçoivent, mais ils la reçoivent pas comme ils s'y attendaient. Donc, moi, c'est ça que j'ai beaucoup perçu. Puis, mais la ligne 2, c'est toujours une ligne paradoxale. Ça aime, ça aime se montrer, se promouvoir dans des apparences bien assumées, très excentriques, etc., qui sont uniques à eux. Puis en même temps,
ils se sentent insécures de recevoir, d'être vus par l'autre. Donc, c'est comme tout le temps un petit paradoxe avec la ligne 2, mais elle apprend à danser avec ça, c'est ça. Mhm. Moi, j'aurais aussi, c'est la ligne de la synchronicité puis des surprises. Mhm. Eux, ils aiment ça, puis ils en créent à l'appel. Ouais, exact. Puis ils investissent beaucoup dans les talents des autres. Eux, ils aiment ça, vraiment reconnaître les talents des autres puis les mettre en valeur. Qui aime. Oui, qui aiment, oui, effectivement. Il faut qu'ils soient proches. Une ligne 2 va le faire avec des gens qui aiment proches de lui, d'elle. Donc, moi, c'est pas mal ça que j'avais. Si vous avez d'autres commentaires, vous nous le partagerez, mais pour l'instant, on va aller à la ligne 3. Donc, la ligne 3, on l'a toutes les deux. C'est un de nos points communs dans le profil hologénétique et dans nos clés. C'est la ligne 3 de la célébration. Comment tu l'as comprise, toi? Ben, ils disent, les lignes 3 aiment les rassemblements, les parties, ce genre de choses-là. Ils aiment entertainer, mais ils aiment aussi être entertainés. Et puis la ligne 3, c'est l'argent au service de la célébration. Fait que donc, je m'achète quelque chose, ben je vais m'acheter quelque chose, mais ça va me mettre encore plus en joie d'être capable de le partager. Puis c'est vraiment ce que je fais présentement avec Ancora. Ouais. C'est que, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une maison, moi? Fait que, gars, venez donc vous entertainer avec moi, ça va être plus le fun en gag. Exactement, oui, vraiment. Parce que pareil, partout où je suis restée, il y a toujours eu des chambres d'amis, il y a toujours eu du monde qui venait. Puis c'est vraiment comment on a besoin de... Si on a de l'argent, parce que nous, l'argent est vraiment sa principale utilisation, c'est pour célébrer la vie avec les autres. Donc, comment en fait, ça nous sort un peu de l'aspect plate de la vie, mais on l'entertain comme ça, puis on se divertit ainsi. C'est aussi, voyons, faire le plus de tout ce que j'ai. En fait, c'est de tout ce qu'on a. On va toujours savourer et puis aller jusqu'au bout. Et puis, c'est beaucoup, il parle aussi de ce qu'on crée, c'est d'être capable de servir, de célébrer avec les autres, mais aussi d'être capable d'inspirer à travers ce qu'on fait et puis ce qu'on crée. Et puis, c'est des personnes qui vont être là pour secouer, qui vont être là pour réveiller, qui vont être là pour Catalyser. oui, et puis des personnalités, des fois, Des un big peu personalities, comme il dit. extraverties, qui déplacent un peu. Fait qu'on n'est pas nécessairement là pour flatter les gens, mais plus pour dire qu'est-ce qui doit être dit dans l'amour, parce que sinon, on le fait en basse fréquence, mais pas non plus se cacher de dire ce qu'on perçoit vraiment. Puis encore une fois, c'est notre perspective, c'est juste notre réalité à nous. Il n'y a pas... Ben, tu sais, quand on a une ligne 5, on est venu là pour partager des solutions, une sagesse qu'on reçoit. Puis la perspective qu'on reçoit, c'est parce que les gens en ont besoin pour voir ce qui résonne pour eux. Puis dans la ligne 3, effectivement, c'est comment on ne peut pas laisser quelqu'un dans sa médiocrité. On va tout faire pour comme lui permettre de stimuler et d'élever tout son potentiel et d'incarner tout son potentiel. Parce que moi, dans la ligne 3, ce que j'ai beaucoup vu, tu sais, c'est une pure expression de notre amour de la vie. Puis, pour avoir eu des moments dans ma vie où ça a été un peu... mon amour de la vie a été un peu débranlé, mettons bouleversé complètement, je réalise effectivement que ça a toute une autre saveur quand on ne le fait pas dans l'amour de la vie. Oui, exact. Donc, en général, ils disent qu'on a aussi... justement, ça nous prend un train de vie, parce que comme on aime célébrer la vie avec les autres, puis qu'on veut avoir du monde avec nous, ça nous prend le train de vie, puis c'est pour ça qu'on va souvent matérialiser des revenus qui vont nous permettre de soutenir cette célébration. Tant qu'on soit en haute fréquence. Voilà, exactement, qu'on aime la vie. Exact. Good. Exact. Maintenant, la ligne 4 de la charité. Qu'est-ce que tu as compris de ça, toi? Moi, c'est la personne qui est pas seulement, tu sais, elle est comme un peu la ligne 3 où elle va aimer partager son argent avec les autres, mais la différence, c'est vraiment pour aider l'autre.
puis Mmh. ça aide tout le temps celui qui en a le plus besoin autour de soi. Mmh. Euh, Puis c'est un retour au monde. Puis là, cette ligne 4 aussi peut générer beaucoup de revenus parce qu'elle va vouloir le goût d'aider les autres. Donc, c'est pas Mmh. tant pour célébrer la vie que pour aider beaucoup les autres. Mmh. Toi? Oui, c'est ça. C'est vraiment à propos de servir l'autre, les plus en besoin, puis aussi tout le temps à travers la gratitude d'aider et de servir. Puis, tout dépendant du karma de chaque ligne 4, ben, ils vont attirer plus ou moins d'argent pour servir, encore une fois. Oui. Parce qu'ils vont être ils vont vouloir, tu sais, la ligne 4, c'est toujours la connexion au cœur avec l'autre. Donc, s'ils sentent que quelqu'un est vraiment euh, vit des choses difficiles, ils vont avoir c'est comme ça qu'ils vont prospérer. Plus ils vont donner, plus ils vont prospérer. Plus ils vont avoir de l'argent qui va revenir. Donc, moi, je le vois, mon frère, il a la ligne 4, Mm. moi j'ai la ligne 3, puis c'est lui qui va connecter rapidement dans donner de l'argent aux mendiants dans la rue. Il va Mm. vraiment connecter à la misère de l'autre, puis dès qu'il connecte à la misère de l'autre, il va avoir sortir une pièce, un billet, Mm. dépendamment de ce qu'il a. Mm. Nice. La ligne 5, le pouvoir. Mm. Moi, j'ai compris de ça qu'ils ont une grande responsabilité. Et donc, avec une grande responsabilité vient aussi tout le reste. Fait qu'ils sont ici pour venir changer la perspective, venir changer la donne. Beaucoup de responsabilités. Donc, c'est la ligne aussi qui a le potentiel de faire le plus d'argent pour être capable d'avoir le plus d'impact possible parce que c'est eux qui ont, la possibilité d'avoir le plus d'impact. Et puis, ils sont ici pour réaliser la vision de la ligne 6. Mm. Oui, parce ils font preuve de beaucoup de courage. Tu sais, quand tu parlais de responsabilité, Mm. parce que c'est eux qui reforment un peu l'humanité, puis qui rééquilibrent l'économie humaine, qui active que les plus Mm. riches redonnent aux ceux qui en ont le plus besoin, etc., qui rebalance, Mm. qui stimule cet équilibre-là pour que tout le monde y gagne, puis qui crée un énorme impact. La ligne 5, c'est beaucoup des Mm. solutions d'impact pratico-pratiques. Mm. Euh, puis, c'est pas mal ça que moi j'avais retenu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, toi? Non, c'est vraiment ça. C'est eux autres qui apportent le plus de changements positifs, qui ont le potentiel en autant qu'on soit en haute Dans haute fréquence! fréquence. Mais oui, en haute fréquence, c'est un peu les Robins des Bois. Oui. Des Robins des Bois Mm. modernes qui citaient comme analogie. Donc, effectivement. La ligne 6. Visionary. Ouais. C'est celui qui incarne la nature, en fait. Mhm. Mais la nature même, la nature humaine au complet. Mhm. C'est ça, hein? Comment tu le vois, toi? Ça aussi, puis dans la nature aussi, parce qu'il puise son... Tu sais, dans la nature, il n'y a pas d'entropie. C'est un cycle qui n'a jamais de fin. Fait qu'il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Tout se recycle, tout se transforme. Et puis, la vision du 6, c'est vraiment ça. C'est de... C'est que tout est parfait, comme c'est. Mm. La nature, il n'y a rien de parfait si on la regarde avec des yeux comme ça. Mais c'est de voir la beauté dans tout, puis c'est de voir que tout est toujours parfait, peu importe comment c'est maintenant, comment ça arrive plus tard, whatever. J'ai déjà tout. Tout est là. Ouais, la ligne 6, c'est un peu la ligne, comme tu disais, le visionnaire, mais qui révolutionne. En général, il prospère Mm. parce qu'il va amener une idée qui va révolutionner le monde, mais pas à court terme. C'est plus une vision très long terme, puis qui voit toute la perfection de la magie dans chacune des actions, puis qui parle de prospérer individuellement et collectivement. Mm. Puis c'est l'individu aussi qui est dans le monde, mais pas de ce monde. Fait que si tu trouves que tout, tu sais, tu fites nulle part, ben C'est c'est bien normal. normal. Oui, ben, la ligne 6, moi je donne souvent dans le design humain, la ligne 6, c'est comme le drone là, qui voit tout en macro-vision, qui est comme en vision macroscopique de tout, dès qu'on prend les systèmes, le monde. Il sait qui c'est, mais il ne sait pas d'où il sait, mais il le Mm. sait. Mm. Effectivement. Puis, il y avait un autre point que je voulais préciser pour la ligne 6. Il y a un exemple beaucoup aux États-Unis dans les ressources humaines qui avait fait circuler, c'est qu'un CEO un PDG avait décidé qu'il donnait le même salaire de base à tout le monde
en disant qu'après, il pourrait y avoir des bonus en fonction de chacun. Puis il avait décidé de donner 75 000 US à tout le monde, incluant lui. Et là, un de ses VP lui dit, bah là, ça marche pas. Moi, j'ai étudié, j'ai un MBA, etc. Mon adjointe, tu vas pas lui donner le même salaire que moi. Puis là, il dit, pourquoi tu n'en as pas besoin de ton adjointe? Parce que si tu n'en as pas besoin, on va l'enlever. Mais si tu en as besoin, elle utilise le même temps que toi pour vivre, donc on va lui donner le même temps. Donc ça, c'est typique pour moi d'une Lean Six. C'est comme ça que j'interprète beaucoup la Lean Six, qui révolutionne un système, mais qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire, mais à un moment donné, c'est comme une vision plus lointaine d'un monde idéal et d'un monde parfait. C'est un autre, effectivement, c'est out of the box. Sinon, toi, tu as quand même la 44. Si on terminait cette discussion sur les lignes, sur la clé principale de la perle, puis comment tu l'as vécue, parce que la 44, elle a beaucoup d'importance et d'impact dans le moment dans lequel on vit en ce moment. Ben, écoute, moi, je me suis vue me transformer, en fait. C'est pas fini, là. Tu sais, quand on se voit, on réalise que c'est juste le commencement. C'est ça. Mais je me suis vue aussi être dans mon shadow dans la majorité de ma vingtaine et ma trentaine. Fait que, tu sais, de s'accueillir là-dedans, de voir justement qu'est-ce que ça a réussi à créer, parce que ça aussi, c'est parfait. Oui, Parce c'est la que racine. ça crée le compost, en fait, pour être capable d'avoir nos fruits, puis notre harvest qu'on parlait tantôt, notre récolte. Fait que donc, ça aussi, c'est merveilleux d'avoir passé par là. Puis de voir, en fait, comment maintenant, à chaque fois que j'honore pas mon talent, et puis que je crée pas un système où tout le monde est souverain. Oui, parce que toi, c'est le teamwork, le talent, le travail d'équipe, d'équipe, mais c'est la synergie que tu crées où tout le monde est souverain, puis c'est ça ton CD. Oui. Mais ta basse fréquence, c'est? L'interférence. Fait que, puis là, ben, là, parce que, mettons, je le fais pas parce que je veux pas déplaire, parce que je me dis, oh, ça va être correct, là, tu sais, mais je le sais, dans le fond de moi, que ça marche pas. Je retourne en arrière un peu, là, tu sais, en faisant ça. Fait que, ben là, la vie me ramène. Ouais. Fait que là, je suis comme, ah, OK, ben je le savais, je l'avais vu, tu sais. Fait que donc, c'est intéressant d'être en mesure, en fait, c'est encore une fois de l'awareness, de se voir, tu sais. Puis une fois que tu le vois, ben tu peux désapprendre, tu peux oublier le système. Comme il dit, le profil hologénétique, c'est OK, tu le sais maintenant, tu peux l'oublier parce que tu n'as plus besoin de retenir rien, c'est de T'incarnes les c'est de pratiques. vivre. Ouais. Exactement. T'incarnes la pratique de la bienveillance. Ouais. Puis toi, c'est? La 29. Mm. La 29, ça parle de la superficialité. Non, c'est la tiédeur, l'engagement et la dévotion. Donc là, moi, je me vois quand je tiédis dans un projet, là, et donc je m'observe. Je commence à me dire, bon, bah, comment je peux me réengager là-dedans? Qu'est-ce qui va me stimuler? Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais je m'observe, puis avec bienveillance aujourd'hui. Je suis beaucoup moins... Avant, ce que j'observais de moi, c'est quand je tiédissais dans un projet, ben là, ça marchait plus. Là. Puis ça marchait plus au point où je radicalisais mon comportement, je me nuisais à moi-même, parce qu'en fait, je trouvais plein de problèmes à l'extérieur de moi, mais je me créais moi-même être un problème. Je devenais toxique en même temps que l'environnement devenait toxique pour moi, donc tu sais, le cercle vicieux. Puis dans mon talent d'engagement, c'est à chaque fois maintenant que je m'observe tiédir, je me ramène dans comment c'est le moment pour moi de réajuster comment je veux m'engager, parce que c'est l'engagement dans le moment présent. C'est pas un engagement ad vitam aeternam dans un projet, puis j'ai plus le droit de changer de direction, parce que ça aussi, dans mon extrême, moi, je m'engageais comme à la vie, à la mort, quasiment. Puis ça a été vraiment très conceptuel, la mort, mais ça a été presque de la toucher. Alors voilà, moi, c'est vraiment comment je me suis... Aujourd'hui, c'est à chaque fois un baromètre de qu'est-ce que je peux ajouter, sur quoi j'ai du pouvoir pour me réengager avec plaisir dans le moment présent. Donc, je me vois de plus en plus, avec plus de bienveillance, puis je pense que c'est moins toxique pour les autres, parce que ça l'est moins pour moi, mais c'est une perception. Bien, c'est ça, hein, c'est de se servir de ces mots-là pour être capable de voir en quelle fréquence on est,
pour après ça être capable de s'ajuster, s'auto-réguler, Oui, en fait. ouais. C'est vraiment de s'auto-réguler, puis de voir, ah, OK, je suis là. Puis d'arrêter de le faire comme une onde électromagnétique. Mettons, tu sais. C'est de le faire comme, ouh, tu sais, puis d'être dans le flow de la vie tranquillement, mais sûrement. On s'auto-régule. C'est comme, j'avais déjà acheté ça à mes filles quand ils étaient tout petites, là. Il y a eu une mode à un moment donné, c'était comme des bulles en lumière, là, tu sais, Ouais. qui montaient tranquillement dans une lumière, là. Oui, Bon, oui, ben, de c'est toutes les couleurs exactement comme ça. fluo là? Ouais, Ouais. c'est exactement comme ça que moi je le vois. C'est d'apprendre à auto-réguler nos bulles, mais super tranquillement, dans une espèce de glu, tu sais, mais pas déplaisante, là, tu sais, c'est un flow, puis c'est easy and right. Ouais, vraiment. On vous a pas parlé des chemins de quantique là, les quantum, path qu'il y a autour de la perle, mais simplement parce que ça, c'est plus ce qui vient venir, plus on active notre haute fréquence, puis plus ça vient nous élever, puis c'est le chemin direct à la perle, puis, au Une silence. Ouais, résultante, une en fait. résultante. Donc moi, j'ai pas cru nécessaire que c'était, Mmh. toi, est-ce que tu C'est avais comme d'autres un commentaires? autre, c'est comme un autre truc, là. C'est, une autre affaire encore, là, tu sais? Donc voilà pour les lignes de la perle et puis on vous souhaite, bah, une merveilleuse contemplation, une merveilleuse découverte de vous-même. Puis on vous remercie. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés, de nous avoir, acceptés avec tous les dé les déboires techniques, changements, lumière et autres qu'on a vécu dans tout ce parcours. Donc Puis on vous remercie de vous voir. mmh, Puis on vous honore, de vous voir aussi dans ce chemin-là. Puis de le faire en conscience, dans l'amour de soi parce que plus toi tu te vois, plus tu permets aux autres de se voir à côté de toi. Puis plus tu rayonnes fort, plus tu changes ta fréquence à toi, plus tu t'aimes, plus tu transformes le monde. mmh. Merci.